Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est un honneur pour moi de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu et de partager la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je voudrais tout d'abord dire merci au premier responsable de notre Église, le pasteur Jean-Marie Badiel, et ses collaborateurs pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous. C'est avec humilité que j'ai accepté de partager cette parole avec vous. Et ma prière est qu'à la fin, chacun de nous puisse repartir avec quelque chose. Parce que lorsque Dieu parle, il ne parle pas en vain. Lorsque Dieu parle, c'est pour notre bien. Le dernier chant de la chorale, je peux dire, c'est une introduction à notre prédication de ce matin. Parce que le dernier chant de la chorale, plutôt le groupe de louanges, disait ceci: sur le chemin, va sans peur. Sur le chemin, va sans peur. Et je voudrais donc ce matin que nous réfléchissions là-dessus, parce que c'est une arme puissante que le diable utilise. C'est une arme puissante que le diable utilise. Et dans ses mains, cette peur-là peut déstabiliser un chrétien. Cette peur, donc, peut faire en sorte que quelqu'un abandonne le Seigneur. Et nous allons donc, à travers la lumière de la Bible, voir un exemple de quelqu'un qui, par peur, il a été un roi, mais par peur des hommes, a raté sa vocation, a perdu sa royauté, et cette peur même a été à l'origine donc de sa mort. Et après cela, nous allons voir quelques exemples des gens qui ont bravé la peur et qui sont cités comme des héros dans la Bible. Et nous verrons quelles sont les conséquences de la peur. Et pour terminer, nous verrons très rapidement comment lutter contre la peur. Quelle est la solution de la peur qui hante tout chrétien. Et je vous invite donc à lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, 1 Samuel, chapitre 13, versets 5 à 14. Nous allons lire ce passage. Il y aura d'autres passages que je vais vous donner, que nous n'allons pas lire, mais que vous pourrez lire tranquillement, pour mieux comprendre le contexte. 1 Samuel, chapitre 13, versets 5 à 14. Nous lisons. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galate. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendirent 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit: « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: « Qu'as-tu fait » Saül répondit: « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül: « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné.
l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a recommandé. Amen. Alors, c'est un passage que nous connaissons très bien, et nous savons qui est Saül. Saül a été oint par le prophète Samuel pour être le premier roi d'Israël. Et lorsque nous lisons ce passage, Saül a été confronté à un moment à un combat imminent. Et il était prévu que Samuel arrive au maximum 7 jours. Saül a attendu le premier jour, deuxième jour, jusqu'au 7e jour. Samuel ne venait pas. Et c'était dans l'habitude à cette époque que, juste avant le combat, il y ait une offrande qui soit offerte. Et cette offrande devait être offerte par le prophète Samuel. Et Saül a perdu patience, il a eu peur parce qu'il s'est rendu compte que les Philistins étaient prêts, alors que eux, l'armée d'Israël, n'était pas prête parce que Samuel n'était pas venu. Saül a eu peur parce que, en plus de cela, l'armée d'Israël a commencé donc à fuir. Je veux dire, les soldats se cachaient dans les cavernes, les soldats se cachaient dans les puits, et il sentait qu'il était seul parce que le nombre de soldats diminuait. Et à un moment, Saül a perdu patience, il a eu peur, il s'est dit, quand même si le prophète Samuel ne vient pas, avant que les hostilités ne démarrent, je vais quand même offrir l'Holocauste. Mais Saül sait bien qu'il n'est pas lévite et qu'il n'a pas le droit d'offrir l'Holocauste. Mais par peur des hommes qui étaient en face de lui, par peur de l'ennemi, qu'est-ce qui s'est passé? Saül, il a dit, j'ai fait violence sur moi-même, j'ai quand même offert l'Holocauste, même quand bien même je n'avais pas le droit d'offrir l'Holocauste. Et lorsque, à peine l'Holocauste finit, voilà que Samuel arrive. Et Samuel l'a reproché en disant, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai fait violence sur moi-même. En réalité, il a eu peur des hommes. Voilà un roi que Dieu lui-même a oint par la main du prophète Samuel, mais qui, par son impatience, mais surtout par la peur des hommes, a dû donc désobéir à la voix de Dieu. Si nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 12, je vous invite à lire ça plus tard, nous allons voir une deuxième erreur de Saül, et c'est à partir de ce moment que Dieu l'a rejeté et que Dieu l'a rejeté définitivement et que Dieu a choisi David. Quelle était cette deuxième erreur? Cette deuxième erreur, il a désobéi encore à un commandement et il y a eu une bataille, et cette bataille, c'était contre les Amalécites. Et la consigne était claire, la consigne du prophète Samuel était claire. Il lui avait dit, vous tuez tous les hommes et vous tuez tout ce qui respire. C'est ce que la Bible dit, voué par interdit. Donc, hommes, animaux, tout devait être tué. Qu'est-ce que Saül a fait? Saül a choisi de tuer un certain nombre de personnes, de tuer presque tout le monde, et il a laissé le roi d'Amalek, qui s'appelle le roi donc Agag, et il a laissé aussi un certain nombre de brebis, que lui il juge, ces brebis, il ne faut pas les tuer, il faut les garder pour offrir en offrande au Seigneur. Et quand Samuel a appris ça, Samuel était encore irrité, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as désobéi encore à l'ordre. Et quand vous lisez dans ce deuxième passage, Saül s'est trouvé encore une deuxième excuse. Il a dit, c'est vrai, je m'excuse. Je reconnais mon père que j'ai péché, mais en fait, j'ai eu peur des hommes. J'ai eu peur des hommes. Et à cause de cette peur, j'ai encore fait violence sur moi-même et je n'ai pas tué le roi qui devait être tué. Je n'ai pas tué tous les animaux qui devaient être tués. Et c'est à partir de ce moment que cette deuxième désobéissance a été, je dirais, le coup fatal à la royauté de Saül et aussi a entraîné plus tard sa mort. Donc nous voyons que ces deux désobéissances ont été à l'origine de la perte de la royauté et de la mort de Saül. Et quand nous lisons
les 5 premiers livres de la Bible, l'Ancien Testament, nous verrons de Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, nous voyons très souvent parler de peur. Mais cette peur-là, il est dit, de peur que vous mouriez, de peur que vous perdiez ceci, de peur que, etc., etc. Et là, il ne s'agit pas de cette peur-là. Cette peur dont parlent ces 5 premiers livres de la Bible, il s'agit plutôt d'une peur qui signifie crainte vis-à-vis de Dieu. Et cette peur, cette crainte vis-à-vis de Dieu doit habiter chacun de nous à tel point que cette crainte doit nous pousser à ne pas avoir peur des hommes. Parce que si nous devons avoir peur des hommes et désobéir à Dieu, nous allons être comparables à Saül. Quand nous lisons dans Psaume 86, verset 11, il est dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Il s'agit là de peur appelée crainte du Seigneur. Et c'est cette peur-là qui doit nous animer. Et quelles sont les différentes formes de peur que nous pouvons voir? On a peur du lendemain, on a peur de sa vie, on a peur de la vie dans la famille, on a peur donc de la vie, notre vie professionnelle, on a peur de notre état de santé, on a peur du devenir de nos enfants, on a peur de perdre nos privilèges sociaux, nous avons peur de perdre notre influence sur les hommes, parce que ça c'est très important, etc., etc. Voilà autant de peurs qui peuvent nous animer, même en tant que chrétiens. Et je peux dire, ces peurs, nous dirons, c'est des peurs légitimes. Mais il faut savoir que chaque fois que nous avons peur, nous ne devons pas faire comme Saül. Nous devons rester toujours à l'écoute de la voix du Seigneur et ne pas le désobéir en cherchant de l'aide, vaille que vaille. C'est ce que Saül a fait. Il a cherché de l'aide, même quand bien même il n'avait pas le droit. Et ceci a été fatal à sa royauté et ceci aussi a entraîné sa mort. Nous pouvons voir dans la Bible, deuxième point, nous pouvons voir quelques exemples d'hommes qui ont bravé leur peur et qui sont cités comme exemples, qui sont cités comme des leaders dans la Bible. Nous avons le cas de Josué. Nous avons le cas de Josué. Quand nous lisons dans Josué chapitre 1, versets 1 à 9, dans le même chapitre, il a été dit 3 fois, « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. » Et nous voyons que, en réalité, Josué, ce n'est pas quelqu'un qui avait peur. La preuve, si nous repartons un peu en arrière, nous allons nous rendre compte qu'avant que Israël ne prenne possession du pays de Canaan, nous allons voir que Moïse a dû envoyer des espions. Et Josué faisait partie de ces espions-là. Josué et Caleb, nous connaissons bien l'histoire, c'est les 2 personnes qui n'ont pas eu peur des Cananéens et qui ont dit, c'est vrai, ces personnes sont des personnes, la ville, c'est une grande ville, mais nous n'avons pas peur parce que Dieu est avec nous. Et nous voyons par la suite que ce fut Josué et Caleb seulement qui ont pu rentrer dans le pays de Canaan, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont quitté l'Égypte. Il n'y a que les 2 personnes qui sont rentrées dans le pays de Canaan avec le reste donc des Israélites, simplement parce que c'est quelqu'un qui a eu confiance en Dieu et qui n'a pas eu peur du tout. Et parmi les juges, et parmi les leaders, Josué est cité donc comme bon exemple de foi, de persévérance et de courage. Et je peux dire, dès sa prise de fonction, quand nous lisons dans le premier chapitre de Josué, il a dit, après la mort de Moïse, Dieu parla à Josué. Et la phrase qui est ressortie, pour qu'il garde courage, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». 3 fois ça a été dit. Que chacun de nous garde ceci, fortifions-nous et soyons courageux. Et que la peur ne l'emporte pas, que la peur ne nous amène pas à faire des choses, à désobéir au Seigneur. Nous avons aussi le cas de Daniel. Daniel, si nous lisons au chapitre 3, nous connaissons très bien l'histoire de Daniel aussi. Et surtout les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, nous voyons que lorsqu'il s'agissait de se prosterner et adorer la statue,
Ces 3 personnes n'ont pas eu peur des hommes. Ils n'ont pas eu peur des hommes, ils n'ont pas eu peur du roi Nebuchadnezzar lui-même. Quand bien même la fournaise a été chauffée 7 fois, ils n'ont pas eu peur, parce qu'ils savaient qu'ils comptaient sur Dieu. Quand bien même si Dieu ne voulait pas les sauver, ils n'étaient pas prêts à désobéir à l'ordre de Dieu. Donc, c'est des gens qui n'ont pas eu peur des hommes. Nous voyons aussi l'histoire de Pierre. Mais nous avons vu dans un premier temps que Pierre a eu peur quand Jésus a été arrêté. Il a eu peur des hommes, il a eu peur de subir le même sort que Jésus, d'être lui-même arrêté. Mais nous voyons que plus tard, Pierre, rempli de l'esprit, sa peur s'est changée en un courage, de telle sorte qu'il fait partie donc des patriarches dans la Bible, les patriarches, des gens qui ont annoncé l'évangile avec puissance. Qu'est-ce que la peur peut avoir comme conséquence dans notre vie? Je dirais très rapidement. Première conséquence, c'est la stagnation spirituelle. C'est-à-dire, on ne bouge pas, on ne progresse pas, on ne recule pas, on est sur place. Et cette stagnation spirituelle, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 25, verset 25, il est question des talents. Dans cette parabole que Jésus donne, il a parlé surtout de quelqu'un à qui on a donné un talent. Et cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a fait fluctuer ses talents, mais cette personne a dit, j'ai peur de la réaction de mon patron, j'ai peur de la réaction de mon maître. Et j'ai aussi peur d'investir, parce que investir suppose un sacrifice, suppose une perte de temps, suppose de se sacrifier dans tous les plans. Du coup, il n'a pas osé faire fructifier ce seul talent que son maître lui a donné. Sa solution, c'est d'aller creuser un trou et d'enterrer le talent et attendre le jour J, quand son maître va les appeler, aller déterrer le talent et le mettre à son maître. Parfois, il arrive que le Seigneur nous donne un seul talent et nous envions celui-là qui a eu 5 talents, nous envions celui-là qui a eu 10 talents, et par peur de l'échec, même le seul talent que nous avons, nous n'allons pas le faire fructifier. Le Seigneur nous appelle. S'il nous a donné 5 talents, faisons-le fructifier. N'ayons pas peur des hommes, n'ayons pas peur de l'échec. Ceux qui ont eu 5 talents ou 10 talents pouvaient aussi échouer, mais ils n'ont pas eu peur de l'échec. Ils n'ont pas eu peur d'échouer et ils ont fait fructifier ces talents. Le Seigneur attend des résultats, même si c'est un seul talent, le Seigneur attend des résultats et la peur ne doit pas être un blocage pour obtenir ces résultats. Tant que nous allons rester dans la peur, nous n'allons pas être efficaces pour le Seigneur. La peur peut être à l'origine du développement de certaines maladies. Dans notre jargon, nous parlons de maladies psychosomatiques. Ça veut dire simplement, c'est les maladies avec point de départ, les pensées. C'est-à-dire, c'est les pensées, c'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est les soucis de la vie qui sont à l'origine de l'apparition de ces maladies. L'exemple concret, vous recevez quelqu'un, en discutant avec la personne dit, j'ai des maux de tête, et avant-hier, j'ai eu des maux de ventre, ensuite j'ai eu des maux de pied, ensuite c'est le dos qui est venu. C'est ce que nous appelons les maladies psychosomatiques, en rapport avec la peur due aux soucis. Donc la peur peut être à l'origine de l'apparition de certaines maladies. La peur peut être à l'origine, on peut s'écarter de Dieu lorsqu'on a peur. Et on va donc s'adosser aux idoles, on va donc s'adosser aux fétiches, simplement par peur du lendemain, simplement par peur des hommes. Et on va donc s'écarter de Dieu, et c'est un péché. Donc la peur peut nous faire oublier la présence de Dieu, et elle peut nous faire rater des opportunités. Et nous devons savoir quitter notre zone de confort, nous devons savoir oser progresser. Combien de fois, par peur, nous avons raté des occasions? Le Seigneur nous met une opportunité devant nous, mais nous avons peur parce que nous calculons trop. Si nous faisons ci, ça peut rater. Si nous faisons ça, ça peut ne pas marcher. Donc du coup, on préfère ne rien faire. Et du coup,
C'est une opportunité que le Seigneur a mis devant nous et que nous avons ratée. Certains vont dire, j'ai peur d'investir pour le Seigneur parce que à force d'enlever l'argent, ça va finir, je vais creuser dans mon compte. Mais je peux vous dire, il n'y a personne qui va investir pour le Seigneur et qui va regretter. Alléluia. Personne ne va investir pour le Seigneur de façon sincère et va regretter cet acte parce que le Seigneur va bénir au-delà de ce que nous pensons. Certains vont dire, par peur, je ne peux pas chanter dans la chorale parce que si vous constatez les semaines précédentes, il y a eu des appels où on demandait aux jeunes et aux femmes de rejoindre les différentes chorales. Certains vont dire, la peur va vous pousser à dire, c'est vrai, je n'ai pas une belle voix. Mais de toute façon, il y a un tel déjà qui chante, on n'a pas besoin de ma voix. Ou bien de toute façon, moi j'ai tel problème, et on dira même, si tu chantes à la chorale, tu t'exposes à la vue de tout le monde, c'est pas bien, tu t'exposes, on peut te faire mal. Et c'est la peur qui va nous pousser à ne pas nous engager dans le service de Dieu. Il faut que nous arrivions à nous départir de cette peur, parce que cette peur-là va être un frein pour nous. On a tous remarqué, lorsque quelqu'un obtient son permis de conduire, on remarque très souvent que les premières semaines, on a l'habitude de voir derrière la vitre là, attention, nouveau conducteur, ou attention, nouvelle conductrice. Et pourquoi? Parce que c'est la peur. On a peur, pas de cogner, mais on a peur de prendre une décision et que ceux qui sont derrière viennent faire un accident parce que nous avons pris la mauvaise décision. C'est cette peur-là qui fait qu'on est obligé de mettre derrière. On ne met pas devant, attention, nouveau conducteur, parce qu'on voit ce qui se passe devant. D'accord? Mais faisons attention, parce que dans notre marche de chrétiens, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de garder tout le temps, derrière collé sur la vitre là, attention, nouveau conducteur. Parce que quand vous constatez qu'au bout de quelques semaines, tout le monde décolle ça, n'est-ce pas? Tout le monde décolle, attention, nouveau conducteur, parce qu'on s'est dit, ok, j'ai peur, je fonce, et c'est dans ça qu'on va donc pouvoir braver, c'est dans ça qu'on va pouvoir devenir, donc un bon conducteur. Que le Seigneur nous aide, surtout que nous puissions nous départir de la peur, et que cette peur-là ne soit pas un frein à notre plein épanouissement. Quelle est la solution à la peur? Une question nous est déjà d'abord posée par Jésus lui-même. Et cette question, vous pouvez la lire plus tard, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 27, où il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter 1 centimètre ou 1 seconde à la durée de sa vie, simplement parce qu'il a peur? Personne. » Ça, c'est la question que le Seigneur Jésus lui-même nous pose. Et la réponse à la question nous vient de Philippiens, chapitre 4, verset 6, où il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Que le Seigneur nous aide de pouvoir nous départir de la peur, et que la peur ne soit pas un frein à notre plein épanouissement, que le Seigneur nous donne d'avoir le courage, ce courage qu'il avait donné à Josué, et que nous continuons de nous fortifier et de rester courageux. C'est dans ça que nous allons plaire au Seigneur, et que Dieu vous bénisse.